Nati Canal Gay. Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur CanalSat numéro 249 et sur Star Times, TNT Canal 113 sur satellite, Canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Gangang RTV, siaminfo.com et sur notre appli Kavi TV, Kavi FM à partir de Play Store et App Store. Le sommaire, nous allons commencer en Guinée. La liste de la Guinée contre la RD Congo et la Tanzanie est officiellement connue. Le sélectionneur Michel Boussouye a convoqué un groupe de 23 joueurs pour tenter de décrocher le billet qualificatif pour la CAN Maroc 2025. Et puis, Bahiraba Girassi, 18 ans, vient de franchir une étape décisive dans sa carrière. Formé au FC Nantes, ce jeune attaquant a signé son premier contrat professionnel avec les Canaries qui le lie au club jusqu'en 2028. Le FC Nantes, en misant sur lui, affiche clairement sa confiance dans le potentiel de ce jeune franco-guinéen. Nous allons parler aussi Ballon d'Or. Depuis 2017, les joueurs guinéens avaient régulièrement brillé dans ce palmarès portant haut les couleurs du continent des jaunes. Des joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Riyad Mahrez ont tous marqué l'histoire de la prestigieuse distinction ces dernières années. Cette situation rappelle les défis persistants pour les enfants du continent dans la course au Ballon d'Or. Le méritait-il d'avoir au moins d'être parmi le top 10 du Ballon d'Or? On en reviendra dans cette émission. Après, nous ferons une escale en Espagne après ces succès, j'y arrive contre le FC Barcelone, contre le Bayern Munich et le Real Madrid. Le FC Barcelone a tranquillement remporté son derby contre l'Espagnol 3-1 et conforte sa place de leader en Liga. Le Real et ses stars seront aussi de la partie. Vini Junior, dessus du Ballon d'Or 2024, pourrait envisager un départ du Real face aux offres saoudiennes. Rodrigo serait également convoité par Manchester City. Pour finir, gagnez des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel. Introduisez le code promo du jour qui est Kavi TV, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans le Tour d'Europe. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le football européen. Mais vous le savez, l'actualité dominante du sport en général pour les Guinéens, c'est bien sûr la liste du CILI national de Guinée. Dans un communiqué officiel publié ce lundi 4 novembre 2024, la Fédération guinéenne de football a dévoilé la liste du CILI national pour le 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 à quelques jours de la trêve internationale de ce mois de novembre. Michel Boussouye convoque 23 joueurs pour affronter le RD Congo et la Tanzanie. Pour relever le défi, le sélectionneur français a fait appel à tous les géants de l'équipe tels que l'incontournable Serhou Guirassy, Madi Camara, Morlaye Sylla et bien d'autres. Avant même de commencer, je vous donne l'opportunité de connaître la totalité des joueurs convoqués avec Amadou Major Diallo. Bien sûr, Hassan Diallo, Michel Boussouye a déjà concocté une liste pour les deux
Rencontre restante pour la Guinée, il s'agit bien en face à la RDC le 16 novembre 2024 à Épimbe, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et contre la Tanzanie, hein, on va se déplacer. Déjà ça c'est le 19 novembre 2024. Donc pour les deux rencontres, le sélectionneur guinéen a choisi au niveau des gardiens de but Moussa Camara, Pimpin, Ousmane Camara, Mori qui est à les défenseurs Julien Janvier, Antoine Conté, Ibrahima Sori Conté, Ibrahim Diakité, Nabi Oussouf Woulare, Seydousso, Isiaga Silla, Sekoumar Silla, les milieux de terrain. Il a quand même choisi Adibou Kamara, Madi Kamara, Seydouba, Sissé, Cheikh Oumar Kondé, Morla Silla, Abdoulaye Touré, les attaquants Aliou Badara Baldé, Al-Gassi Mouba, Mohamed Bayo, Kandé Diawara, François Kamano et le futur ballon d'or africain. Il s'agit bien de Serhou Guirassy. Ah, une liste extraordinaire. On aurait dû commencer par ça. Hein. Ouais. Le tour de la table. Et bonsoir Amadou, heureux de vous retrouver. Hein. Vous nous avez donné la liste. Ouais, c'est une liste à peu près appréciable. Bon, au niveau des gardiens de but, il n'y a pas eu de changement. C'est seulement, tout dernièrement, j'ai vu deux listes. Il y a une liste qui avait quand même signalé la présence de Kémo Touré qui était de retour le joueur de Milo. Et vers la fin, je vois encore une liste là où ils ont reconduit Ousmane Camara, groupe B. Les défenseurs, le grand retour de Julien Janvier, là, je suis franchement très satisfait de ce grand retour. C'est seulement le véritable bémol. Moi, c'est Ibrahima Sori Conté qui ne m'a pas tellement charmé. Ça fait belle lurette, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, Ibrahima Sori Conté, bon, beaucoup de personnes vont me dire, même s'il ne va pas être titulaire, mais il faut avoir quand même un bon banc de touche, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas compter que seulement sur les 11 de départ. Tu peux avoir un joueur comme Julien Janvier, je ne le souhaite pas, ou Seydou Sow, qui n'arrive pas à donner satisfaction, je ne le souhaite pas, ou bien qui se blesse dans les entraînements bien en cours de match. Quand tu n'as pas un bon banc de touche, tu passes à côté. C'est quelque chose qu'on néglige en Guinée. Quand on dit tel joueur a été sélectionné, mais on te dit, écoute, c'est sur le banc de touche qui va rester. Il faut avoir des jokers, il faut savoir comment tourner l'effectif. Moi, seulement le véritable bémol, c'est à ce niveau. Et aussi, il fallait appeler le jeune joueur qu'on a vu lors des Jeux Olympiques, Calaban. Hein. Calaban qui est aussi très intéressant. Il fallait l'appeler. Les milieux de terrain, je pense que ça, c'est très bien. C'est seulement Cheikh Oumar Kondé qui est constant dans son club, qui donne satisfaction, il est bon, mais en équipe nationale, il n'a jamais été un bon remplaçant de Madi. Et on a forcément besoin, on sait que Madi, l'âge avance et tout ça, il peut te donner satisfaction, mais les 90 minutes vers la fin, il faut le faire reposer pour les prochains matchs. Donc, Cheikh Oumar Kondé, voilà, lui, il ne m'a pas donné d'abord satisfaction pour ses dernières prestations. Au niveau de la ligne offensive, le véritable bémol qui peut être discuté, surtout Al-Gassi Mouba. François Kamano, c'était un débat, mais les deux derniers matchs, je pense qu'il avait donné voilà, énorme, satisfaction. C'est seulement Al-Gassi Mouba qui n'arrive pas franchement à nous séduire pour le moment. Bonsoir Jean. Désolé hein, de ne pas avoir commencé par ça et de vous retrouver dans cette émission. J'imagine que vous étiez pressé de vous plonger sur cette liste. Justement, ouais, c'est l'actualité. Ouais. Alors, c'est vraiment complet. Parlons de la liste, mais avant, on va faire d'abord le tour de la table. Pas si, on va se rattraper rapidement. Et de vous retrouver. Bonsoir, merci encore une fois. Monsieur Sow, il est avec nous, on va parler de Sili, on va parler de Yellow Bet, hein, et de vous retrouver aussi. Merci Hassan, merci à tout le monde ici présent. Quand on revient vers vous, la liste du Sili, comment vous la trouvez globalement? Globalement, je la trouve satisfaisante. Je crois qu'on n'a pas mieux. On n'a pas mieux et il n'y a pas de grande nouveauté. Et la satisfaction, surtout la grande satisfaction qu'on peut avoir, c'est le retour de Janvier. Parce que nous avons tous exprimé notre peur par rapport à notre défense pour les deux derniers matchs, bien qu'on ait eu 2 victoires. Mais en défense, on s'inquiétait énormément et on se disait qui pour aller avec Seydou. Et avec le retour de Janvier, espérons qu'il soit en forme, que ce soit le même Janvier qu'en janvier en Côte d'Ivoire. Et naturellement, pour ce qui est du reste, ça va. Maintenant, on va croiser les doigts. Il reste une semaine. En espérant qu'entre-temps, aucun des cadres ne se blesse. Parce que tout peut arriver, il y a des blessures de dernière minute qui jouent sur certaines sélections. Espérons que ça ne nous arrive pas parce que nous, on n'a pas droit à l'erreur pour ces 2 dernières rencontres. Parce que Michel Boussier n'a presque rien changé dans cette liste. Bien entendu, je crois, comme on aime souvent le dire, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Seulement, on a vu la figure emblématique de Julien Janvier qui fait un retour aussi au sein de la charnière défensive. Mais c'est normal parce qu'on va en guerre et il faut se faire
entourer ou se faire protéger de toutes ses armes. Bien, ce match, hein, oui, c'est un match très crucial. Voilà, il faut l'emporter parce qu'on a vu Congo qui veut rien minimiser, il veut aller en bras de fer avec nous et puis finir, même si en étant qualifié d'office à la phase finale. Mais la Guinée, en tant qu'une équipe qui a des ambitions de mettre en place une équipe compétitive qui serait vraiment une équipe représentative dans cette phase finale, si on obtient la qualification, il faut aller avec toutes les protagonistes afin de pouvoir mettre en place une équipe digne de nom recherché et qui va rendre les Guinéens plus fiers. Alors on va aller avec vous, mais ce soir, vous allez donner votre avis rapidement sur cette liste de Kaba, de Michel Bussuyer. Pour vous, est-ce que cette liste peut bien représenter la Guinée dans ces deux matchs contre le Congo et bien sûr la Tanzanie? Ouais, je pense que les choix, bon, comme l'a dit Jean, c'est la seule nouveauté qu'on peut retrouver dedans, c'est Janvier qui revient. Je pense que c'est un peu rassurant parce que nous-mêmes nous avons constaté qu'au niveau de la défense, il y avait un problème. Donc si Janvier vient, on espère que ça va un peu régulariser la situation au niveau de la défense. Mais au milieu de terrain et à l'attaque, ça va. Je pense qu'on ne se plaint pas. Espérons que cette liste puisse vraiment nous aider à remporter ces deux matchs pour se rassurer d'être dans une bonne position pour ces qualifications de la CAN prochaine du côté du Maroc. Donc personnellement, je pense que il n'y a pas eu assez de changements, d'accord, mais déjà le leadership qui a changé a vraiment changé beaucoup de choses dans la mentalité des joueurs, dans, n'est-ce pas, le choix tactique et aussi, n'est-ce pas, la culture de la victoire. Donc on est revenu avec 2 victoires qui aujourd'hui nous ont positionnés. Donc je pense que Doucier, on l'a dit ici à l'entame, qu'il est venu régulariser une situation, d'accord, qui était vraiment lamentable. Donc je pense qu'il a mis l'équipe dans une posture vraiment rassurante. Donc on espère qu'avec cette liste-là, ils pourront nous produire vraiment un beau jeu et que la victoire continue, bien sûr, avec le Sili national. Je pense que la régie va nous afficher rapidement cette liste pour qu'on puisse la décortiquer avec vous. Est-ce que, Jean, pour vous, ce Sili-là, ça ne manque pas de flèches devant? Parce qu'on a vu, il faut que Morlaï Silla se sacrifie pour justement jouer devant. Oui, si on peut parler peut-être de flop, on va commencer par lui lors des 2 dernières rencontres, Morlaï. Maintenant, je crois que oui, comme vous le dites, il y a des flèches qui manquent, bien qu'il y ait aujourd'hui Aliou Badra, mais bon, pour ce qui est de sa forme, il y a beaucoup de choses à dire. On va voir dans quelle forme il viendra. Il semble qu'il rencontre quelques difficultés en club, donc ce n'est pas du tout rassurant. J'ai entendu quelqu'un parler de Badra, non pas de Badra, de Calaban tout de suite. Lui aussi, il n'a pas suffisamment de minutes en club, donc c'est un peu inquiétant et tout. C'est à l'entraîneur de trouver la formule, peut-être. Kamano, il va partir titulaire sur le côté droit, répartir avec soit Morlaï de l'autre côté ou à la rigueur Aliou Badra. Encore une fois, ça manque, comme vous le dites, ça manque de tonus, ça manquera de vitesse devant, surtout face à une équipe de la RDC qui naturellement a des très bons latéraux et qui peut bien coulisser. Ça va être très difficile et ça sera la même chose face à la Tanzanie. Je crois que ça manque, mais tout est question d'animation, comme on le dit. C'est à l'entraîneur de trouver la bonne formulation en l'absence de flèches, comme on le dit. Est-ce que Michel Bussuyer aurait dû aller chercher Morgan Guilavogui qui pète la forme entre Guillaume et Amadou? Bon, mais là, Morgan Guilavogui, il pète la forme, là, je suis d'accord. Bon, on ne sait pas pourquoi il n'a pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est dans l'esprit de l'entraîneur et tout ça? Parce que j'ai constaté que la plupart des joueurs dont l'entraîneur a oublié, ils ne sont pas dans l'esprit de Michel Bussuyer. C'est le cas de Ilex Moriba et tant d'autres. Je me rappelle tout dernièrement Ilex Moriba qui avait demandé son passeport en plein match, voilà, qui voulait quitter l'effectif. Morgan Guilavogui, la question reste fondamentale. Seulement, l'entraîneur est capable de nous répondre, mais il a sa place, même s'il ne peut pas tenir les 90 minutes, il n'est pas tellement physique. Donc avec sa vitesse, on en a forcément besoin. Donc c'est aussi important, ça dépend de l'entraîneur. Mais ce qui reste clair, au niveau des couloirs, là, ça ne bouge pas trop. Morlaï Silla, on est en train de l'exploiter vers ce côté. Même dans l'équipe nationale, c'est la même chose. Mais Morlaï Silla, il est plus à l'aise au milieu de terrain par rapport à la ligne là où il est. Voilà.
Dans le milieu, pour vous, il peut mieux apporter que sur les côtés pour vous, Morlaye. Parlons au niveau du milieu de terrain, il est capable de casser les lignes, il est capable de marquer un but, mais au niveau des côtés, Morlaye n'est pas capable de mettre les balles en profondeur, partir courir en même temps centré. Si vous avez même remarqué dans les matchs, il revient des fois jusqu'au milieu de terrain, il essaie de se bouger, mais c'est pas facile. Au niveau du milieu de terrain, c'est beaucoup garni. Tu vois le retour de Madi, tu vois aujourd'hui Agibou qui se projette, mais je pense bien qu'il y a des possibilités pour qu'il revienne au niveau du milieu de terrain. Tout dépend de la sélection. Aujourd'hui, dans un cadre général, ce qui est plus important pour la Guinée, c'est de jouer en symbiose, le football collectif. Donc c'est là qu'on attaque ensemble, on défend ensemble. Quand on monte en contre-attaque, qu'on crée un surnom, qu'on artifie l'adversaire, qu'on ne leur donne pas le temps, on réduit les espaces. Je pense que ces lacunes-là ne vont pas quand même sortir, mais tout dépend de la mentalité, de la concentration mentale. Parce que ces derniers temps, on a vu une équipe guinéenne qui te montre du beau football. Les 15 premières minutes, on maîtrise l'adversaire. Au fur et à mesure que le temps file, tu vois, on est en train de régresser dans le match petit à petit. Au finish, on nous punit par des manques de concentration. Je pense que le véritable obstacle aujourd'hui de l'entraîneur, c'est de travailler sur le plan psychologique et sur le plan mental. Rester concentré depuis jusqu'à la fin, pas entamer la rencontre avec beaucoup d'énergie. Tout dernièrement, quand surtout la Guinée joue avec les grandes nations, les 15 premières minutes, tu comprends, c'est comme si on est venu piller le match. Après 25 minutes, on baisse en intensité. La deuxième mi-temps, vers la fin, on nous corrige parce qu'on n'est pas quand même concentré. Je pense bien Michel Dussier va travailler sur le plan mental et sur les déplacements tactiques au niveau de la défense, de garder l'air sérénité. Il ne faut pas qu'on se précipite. Je pense qu'avec ça, on peut gagner. Alors, le véritable problème de cette équipe du Sili, tout le monde le sait, cette défense et le gardien, bien sûr. Mais parlons de cette défense. On a vu que Michel Dussier a rappelé à Julien Janvier. Est-ce qu'il doit être titulaire pour vous? Et il doit être avec qui dans cette défense pour vous, Fassi? Bon, si on veut parler de cette défense, je crois sur un système de 4-3-3, on pourrait retrouver peut-être la titularisation de Julien Janvier couplé avec Seydou Sow et peut-être que accompagné de la sentinelle d'Ablaye Touré. Je crois qu'avec ce système de jeu, on pourrait retrouver peut-être une défense qui va prendre toute une responsabilité des 90 minutes. Parce que c'est ce que Major vient de dire. Apparemment, c'est une défense qui monte à l'image des premiers quarts d'heure de jeu. Et Patatra, il lâche. Il lâche, c'est parce qu'il n'y a pas, au sein de la défense, il n'y a pas un système tactique qui permettra à l'équipe... au bloc équipe de se repositionner à partir du milieu pour bloquer toutes les animations offensives. Donc ça va être compliqué. S'il n'y a pas une défense bien organisée, je crois que ça va peser en tout cas sur... surtout sur le plan mental, oui, tout à fait. Donc là c'est les discours, là c'est les discours parce que... Forcément, il y a aussi une question physique. Oui, même si on est... Parce qu'on joue aujourd'hui, on joue sur les adversaires. Le Congo, c'est une équipe aussi physique, mais aussi technique. Donc, le discours a sa place également dans cette rencontre, comme on aime souvent le dire. Et quand il a changé de discours dans les vestiaires, on a vu l'aspect mental de ces jeunes face à l'Éthiopie. Alors, cette défense, si on essaie de bien organiser et faire un couplage avec Janvier et Seydou Sow, on pourrait ressortir sous les ailes Diakité, c'est pas Isiaga autant pour moi, qui pourront aussi accompagner. Parce qu'avec ce système, il y a des points forts, mais aussi il y a des points faibles. Donc il va falloir que l'entraîneur puisse mettre en tout cas les accents sur les points forts de ce système de 4-3-3 pour permettre en tout cas à une équipe de très haut, avec une très bonne pressing, de plier complètement les ailes parce que les Congolais sont très rapides sur les côtés afin de pouvoir... le discours seul suffit, Jean. Ça va juste parler. J'ai envie de... il m'arrive de rire parfois parce que nous avons des latéraux qui globalement ne sont pas suffisamment disciplinés défensivement. Ils ne sont pas suffisamment disciplinés, je ne suis pas du tout certain. Maintenant, et pour ce qui est de notre défense, il faut dire que le système, c'est le système qui compte. C'est-à-dire les hommes, parfois, ils peuvent être bons, mais si le système qui les accompagne, en tout cas, disons, le maillage entre eux ne fonctionne pas très bien, ça peut ne pas marcher. Maintenant, le discours, il est important, mais il faut souligner que
une fois qu'on est sur le terrain, on ne retient pas tout ce qu'on dit dans le vestiaire, tant que le physique ne suit pas. Donc, physiquement, moi, je pense que physiquement, le Chili pêche dans les fins de rencontre. Et à ce niveau, je crois qu'en équipe nationale, c'est un peu plus difficile. Et qu'est-ce qui cause mais ça doit beaucoup plus travailler. Parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qui cause. Ça doit beaucoup plus travailler. Ça doit beaucoup plus travailler au niveau des entraînements et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, si quelqu'un peut courir peut-être 50 minutes à 100% de sa forme, à partir de la 50e ou de la 60e minute, il ne peut pas. C'est à l'entraîneur soit de choisir, en tout cas, de trouver la formule, parce que quel que soit le discours que vous tenez, si les jambes ne suivent pas, il ne peut pas donner satisfaction. C'est ce que je pense. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est une question de maturité. Parce que moi, j'ai constaté les matchs qu'on a négociés avec les grandes nations, 15 minutes, on nous voit engagés dans le match. Et eux, ils gardent leur sérénité. C'était contre le Sénégal, on a vu lors de la dernière. Ça, c'est une question de stratégie. Et même le Brésil, 15 minutes, magnifique contre le Brésil. Après, on n'a plus retrouvé le Chili. Tu vois, un footballeur professionnel, les 15 premières minutes, il fait des débauches d'énergie, trop de contact physique. Mais toi-même, tu es conscient, tu démarres cette rencontre avec beaucoup de fougue, avec beaucoup d'énergie. Tu n'es pas une machine. 15 minutes, tu es complètement fatigué. Les grandes nations, eux, ils savent comment gérer les matchs. Non, chaque équipe a sa stratégie. Non, là, ça, c'est universel. Regardez. Non, pas du tout. Non, quand vous constatez, quand un grand club joue avec un petit club, tu vois souvent, il y a de ces clubs qui se jettent. Quand tu joues contre Paris, aujourd'hui, tu as envie de montrer qui tu es. Individuellement, chaque joueur a envie de placer ses arguments pour être appelé par le Paris Saint-Germain. Tu vois, au finish, ils sont corrigés. Les grandes nations ont gardé de sérénité. Parce que regarde, quand tu joues contre la Guinée, tout le monde est unanime, tu as affaire avec une équipe technique. Qu'est-ce qu'ils font? Tu donnes le ballon aux Guinéens, tu gardes ta sérénité. Lorsqu'ils vont progresser un peu, tu les aspires, tu fais des relances, des replacements tactiques, tu mets le ballon au fond des filets. Les matchs que la Guinée a gagnés, je prends un exemple contre l'Algérie, on a démarré timidement la rencontre. On progressait progressivement au fur et à mesure que le match évoluait. Attention, Amadou, on est resté dans le match. Ça, pour vous, la solution, c'est de commencer timidement. C'est de mettre le bus dès le début, c'est ça? C'est pas d'attendre. Il faut se calmer dès le début. Parce qu'en attaquant, il faut savoir comment attaquer. Équilibrer le jeu, pas se jeter. Mais nous, on commence d'abord avec un faux rythme. Quand la Guinée commence un match, mais tu te dis, mais on est venu gagner ce match. Au fur et à mesure qu'on évolue, on baisse en intensité. Et l'équipe adverse monte en intensité. C'est des aspects qu'on remarque. Contre le Cameroun, on a commencé timidement. Mais quand on dit timidement, on ne joue pas avec un bloc bas. On densifie le milieu de terrain, ça se joue au milieu de terrain, on garde notre sérénité, on combine, on analyse, on étudie bien l'adversaire, on se projette avec prudence, mais avec sûreté. Mais on finit, on garde. Contre le Sénégal, on vient, on a envie de corriger le Sénégal. Le sourire. On commence avec la folie, la Piqueta qui se projette vers la. Vous n'êtes pas d'accord avec Amadou? Non. Sadio Mané, qui disait qu'il a défendu, il passe. On va aller rapidement, Amadou. Vous avez fini votre temps, une partie. Major, on est d'accord que chaque équipe peut avoir une stratégie par rapport à une rencontre, par rapport à ses objectifs. Par exemple, le match qui vient face à la RDC, vous croyez que la RDC va se jeter? Non, la RDC, elle est qualifiée. C'est à nous de faire le jeu. La RDC ne s'est jamais jetée contre la Guinée, même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Non, on va s'écouter, messieurs. Moi, j'ai suivi. Moi, j'ai suivi un match. En tout cas, pour ce qui est de l'aller, j'ai suivi un match où la RDC a maîtrisé le tempo du début à la fin. Non, les 15 premières minutes. Maintenant, pour ce qui est du match retour qui arrive là, je peux te dire aujourd'hui, tu vas voir toi-même, je ne m'attends pas à une RDC qui va se jeter dans le bain comme ça. Non, qui va ouvrir les espaces. Pas du tout. Ça sera à la Guinée de faire le jeu. Ça sera à la Guinée d'être réaliste. Quand tu as le ballon, c'est à toi de savoir utiliser le ballon à bon escient. Si on n'est pas réaliste, au moment, c'est une question de temps fort et de temps faible. Au moment des temps faibles, si l'équipe adverse arrive à être réaliste, on ne peut pas dire c'est parce que tu as joué. Non, pas du tout. Il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Ça fait partie aussi des équipes qui grandissent. Nous ne sommes pas une équipe suffisamment confirmée. Nous grandissons. Il faut savoir grandir en respectant les temps. Rapidement. Qui s'impatiente? Moi, j'ai envie de dire que le discours peut changer tout. Ça, c'est clair et net. À mon avis, je dirais que oui, le discours, parce qu'il faut inculquer dans la tête des joueurs qu'on va en guerre. Il faut les dire avec un message haut et ton pour dire que il faut arracher cette victoire, mais quelle que soit la manière, dépouillez-vous sur le terrain. et ce discours, oui, Kian, vous êtes en train de sourire, mais le discours a sa place dans ce genre de rencontre, ou d'ailleurs pour obtenir cette qualification, parce que c'est impératif pour nous. Et à partir de là, si on ne tient pas un discours aussi très coriace, on risque de passer à côté. Parce que le plus souvent, on se retrouve sur le plateau pour juger la mentalité de nos joueurs.
Et si cette mentalité, on n'a pas d'autres possibilités, si ce n'est que de tenir des discours pour les faire revenir sur leur point de motivation, parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, là, ils ne sont pas dans la rationalité. Et il faut leur dire que oui, voilà ce qui vous attend, voilà. Et l'exemple frappant a été d'ailleurs le match face à l'Éthiopie, parce qu'on se disait, est-ce que ce serait possible de gagner cette double confrontation? Mais avec un discours qui a bien tenu, que l'entraîneur a bien tenu dans les vestiaires, ça a changé. On a vu ça sur le terrain, ça s'est répercuté. Alors face à la RDC Congo qui a fait venir tous ces armadars face à la Guinée, c'est parce qu'ils savent notamment que la Guinée est une équipe qui veut venir les battre. Donc, ils veulent aussi cette histoire. Alors, il faut tenir un discours aussi très important pour les permettre on va aller, avant d'aller vers vous. Alors, pour vous, le discours, Rido Mantala. Oui, bon, je pense qu'il faut allier les deux, en fait. Parce que, en fait, le discours, c'est bon de créer une motivation, d'accord, au sein de l'équipe pour que, en fait, l'équipe chasse que, voilà, et là, l'objectif, c'est de gagner. Mais nous savons pertinemment que, comme en fait Major l'a dit, dans cette équipe, il y a un problème en fait avec le rythme. D'accord, le rythme est accéléré au début, tu sens vraiment la motivation, l'engagement dans tous les comportements du jeu, mais après par la suite, progressivement, n'est-ce pas, l'intensité baisse et surtout la pression monte. Et au niveau surtout de la défense, on sent une certaine relâche. Donc ça, c'est un gros problème. Et donc je pense que d'ailleurs l'axe central qui parfois perd le contrôle et surtout accompagné par Touré qui est devant, très souvent qui fait parfois donne des passes, d'accord, qui ne sont pas contrôlées du tout, et ça laisse place à tout de suite des occasions de but. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment corriger, parce qu'en fait, si en fait le milieu 6 ne travaille pas sérieusement à être constant, pas très bien la défense et tout, donc c'est un gros problème qui va peser fortement sur la défense. Donc on a senti ça à des moments dans les matchs. Donc si ça continue avec des équipes par exemple plus expérimentées, des pertes de balles de ce type, parfois ça corrige tout droit, en fait, ça ne pardonne pas. Tu vois, en fait, ça RDC, moi j'étais là parce que à la CAN par exemple, j'ai vu ce penalty là. C'est Touré qui a accompagné le joueur jusqu'à ce que, en fait, l'autre a perdu la balle et finalement le gars a causé le penalty et puis tout de suite on a sifflé la balle. Donc du coup, pour éviter ces problèmes de ce type, je pense qu'il faut vraiment une concentration sérieuse au niveau de l'axe central et puis en fait du côté de Touré, il faut vraiment essayer d'être plus flexible que possible pour vraiment contrôler le jeu, pour ne pas perdre des balles. Parce qu'en fait, ainsi qui perd des balles, comme vous le savez, ça paye cash. Ça paye cash. Ça paye cash, ça ne pardonne pas. Donc, gros, il faut une concentration. Ça, c'est en fait un travail de motivation, n'est-ce pas, de la team. Et ensuite, il faut aussi du travail pour vraiment tenir bon tout le long du match, pour ne pas en faire perdre de l'énergie, d'accord. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, la pression, l'intensité dans le jeu doit être continuelle. Mais je pense que tout ça peut être corrigé par une hygiène de vie, parce que ça aussi, il faut contrôler ce qu'on mange, il faut contrôler tout. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Voilà, ouais, donc c'est un peu tout ça qui doit être combiné pour donner en fait à cette équipe ce qu'elle mérite pour vraiment gagner ces deux rencontres. Alors Amadou, pour avoir peut-être des joueurs, des flèches devant, pour avoir de l'animation, est-ce qu'il faut titulariser Aliou Badara Baldé? Bon, pas forcément Aliou Badara Baldé. Vous savez, si vous avez très bien remarqué, le football du haut niveau, les grands clubs en Angleterre, le football est devenu collectif. On progresse ensemble, chacun touche le ballon, ça part très vite. L'individualité, ça compte, mais aujourd'hui, ça ne paye pas trop cash. C'était un système qui avait fatigué beaucoup de nations, mais ils ont compris, ils ont relooké leur système de jeu. Le football, il faut jouer très vite. Très vite. Dès que tu as le ballon, tu fais l'essentiel. Mais Aliou Badara, il est bon, il est jeune, mais il a le temps de dribbler. Pour jouer très vite, il faut des ailiers qui ont de la vitesse aussi. Non, vous savez, pas forcément avoir de la vitesse. On est des êtres humains, on va se fatiguer. Il faut s'attendre à des prolongations. Tu ne peux pas jouer 90 minutes avec les mêmes allures. Mais c'est à toi de gérer le temps. Quand tu as le ballon, tu laisses le ballon vite. Mais tu as le ballon ou pas, tu attends ton adversaire pour créer la différence. Attends ton adversaire. Se débarrasser d'abord de son adversaire, ça te demande assez d'énergie. Beaucoup de contact physique, ça va t'épuiser. Tu as déjà un latéral,
il a la taille plus que toi, physiquement il te dépasse, tu es là, physiquement tu n'es pas là, tu te débarrasses, tu as 4 ou 5 duels, 6e duel, tu es épuisé, tu es mort. Là maintenant, lui, il monte en puissance, on te corrige. Le haut niveau, il faut savoir gérer les matchs et se concentrer du début jusqu'à la fin, sinon on te corrige. Je prends un exemple, le match aller, on a perdu 1-0, la Guinée, on a eu 11 tirs, la RDC, ils ont eu 13, maintenant les tirs cadrés, on a 3, la RDC, ils ont eu 2. En matière de possession de balle, la Guinée a eu 53% de possession de balle. La RDC n'a eu que 47%. Pour dire qu'on pouvait bien gagner ce match. On pouvait gagner ce match. Maintenant, les nombres de passes, on a effectué 424 passes, la RDC 368 passes. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, les grands matchs où la Guinée a perdu face souvent à des grandes nations, on a très bien débuté. Lorsque Kaba Diawara était footballeur contre le Sénégal avec ce coup franc de Pascal Fendounou. À la dernière minute, on s'est fait corriger. Même à la RDC, à la CAN, on a commencé fort, on a marqué un but, ils nous ont corrigé. Là, le premier match de la Guinée contre le Cameroun, mais on a pu ouvrir le score vers la fin, ils nous ont rattrapés. Heureusement, même s'ils étaient 10 contre 11, mais la Guinée a été rattrapée vers la fin. Et si on continuait, on pouvait même nous battre. Ce qui reste clair, pour tirer les leçons, on fait les constats. On a des très bons joueurs. On a des joueurs techniquement, ils sont bons. Maintenant, il faut leur préparer comment aborder les grands matchs. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de commencer, ouais, c'est contre la RDC, on a envie de se qualifier, il faut partir les chercher. Non, on se calme, on garde nos sérénités, on progresse, on avance progressivement dans le match, petit à petit. On a 2 occasions, on a quelques occasions, on les plante. Finish. Mais tant qu'on ne travaille pas sur l'aspect psychologique et savoir aborder les grands matchs, on va évoluer dans un faux rythme et on risque de perdre. Alors, Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ces statistiques, hein? Pour vous, le Chili n'a pas existé contre ce match. Les statistiques sont les statistiques, mais ceux qui ont suivi le match... le Chili n'a pas existé dans ce match. Ceux qui ont suivi le match savent que la RDC a maîtrisé ce match-là de bout en bout. C'est eux qui savaient, quand ils voulaient accélérer, ils accélèrent. Quand ils voulaient temporiser, ils temporisent. Quand ils veulent laisser le ballon, ils le laissent à la Guinée. On a fait de toi à moi en défense entre les défenseurs et le gardien. Et lorsqu'ils ont voulu accélérer, ils ont marqué. C'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Et c'est ce que je disais tout de suite. Je dis c'est une question de temps fort. Pendant tes temps forts, tu essaies de concrétiser. C'est ce qu'on n'a pas fait. On a eu 2 ou 3 occasions qu'on n'a pas concrétisées. Ils en ont eu 2, ils en ont marqué 1. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça, c'est l'expérience, c'est la maturité. Maintenant, pour ce qui est de ce match retour, moi, outre les flèches sur les côtés, je crois que la clé ou les clés du match, c'est le milieu de terrain. C'est aussi au niveau du milieu de terrain qu'ils nous ont mangé au match aller. Et c'est à ce niveau que tout va se jouer. Il faut travailler. C'est à ce niveau. Je crois que peut-être le duo Madi-Touré, c'était Morlaï à l'aller. On va voir avec si c'est le jeune Kourouma. Hein. Si c'est le jeune Kourouma qu'ils choisissent pour les accompagner les deux. On va voir comment ça va se passer. Le 3e larron du milieu de terrain, du Sili. Hormis Madi et Touré, le buteur face à l'Éthiopie, le dernier match là, le joueur de Leganés, oui. C'est Douba, ouais. On va voir si c'est Douba qu'ils choisissent pour les accompagner. Il est quand même en forme, c'est Douba. Si c'est le match de Leganés, il joue. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, c'est à ce niveau que ça va se jouer. Quand on maîtrise le milieu de terrain, ce sera plus facile de lancer Seougirassi ou de lancer les autres ailiers. Mais c'est là-bas. Alors, on va lire quelques messages de nos internautes. Lui, c'est Ali Kress Koumbassa. Il faut que l'entraîneur cherche à utiliser Aliou Badra Baldé pour avoir plus d'animation sur le côté. De plus, il devrait faire appel à Morgan Guilavogui à la place d'Alga Simba, car Guilavogui est en bonne forme actuellement, mais en défense, cela m'inquiète un peu avec le retour de Julien Janvier. Il faut que Michel Doucieux essaie de tenir un discours psychologique dans les vestiaires pour éviter des défaillances en fin de match. Un autre message, un autre un autre poste, dis-moi, j'y arrive. Mohamed, lui c'est le Mohamed Lamine Kaba. En réalité, je ne sais pas pourquoi les Guinéens ne reconnaissent pas les bienfaiteurs. C'est que Moriba a fait pour la Guinée à bas âge rare des joueurs qui peuvent faire
peut faire surtout pour la Guinée. Donc les dirigeants et l'entraîneur doivent avoir le dos large de considérer Moriba comme un exemple pour d'autres jeunes joueurs binationaux. Et surtout même s'il ne joue pas comme titulaire, mais parmi les 23 joueurs, Moriba à sa place. Et encore actuellement, il joue dans son club, il est en chambre. Moriba doit être exemplaire en Guinée. Vous avez souri quand on parle de Moriba. On va continuer avec vous. Est-ce que effectivement Moriba devait être appelé dans cette équipe? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des meilleurs pour tirer cette qualification contre le Congo et la Tanzanie. Ça, c'est très très compliqué. Pour le moment, il n'a pas cette performance pour jouer en équipe nationale. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer et revenir encore. Mais pour l'instant, le besoin crucial n'est pas en sa faveur. Et parce qu'on a vu ces derniers matchs face à Celta Vigo, avec Celta Vigo, avec sa lenteur, avec la lenteur de l'animation offensive, il perdait trop de ballons et pendant que le Syrie national... C'est un joueur qui récupère aussi. Oui, il récupère beaucoup de ballons. Il récupère... C'est quand même un atout pour cette équipe du Syrie. C'est un atout, mais connaissant les problèmes également de notre équipe nationale, je vais parler, en tout cas, placer l'argument sur l'aspect d'animation. Je crois, pour l'instant, il peut être un oiseau rare pour cette équipe, mais pour l'instant, il n'a pas cette performance d'abord. On ne met pas en lot tout ce qu'il a fait pour cette équipe guinéenne ou tout ce qu'il a donné comme en tant que patriote. Mais pour l'instant, il n'a pas cette performance de jeu en équipe. Ah, vous êtes d'accord? Rapidement, quelques secondes. Bon, lui déjà, il est désorganisé dans sa carrière. Attention à Madou. C'est un joueur c'est pas trop dit. Je dis la vérité, il est désorganisé. Quelqu'un qui commence avec le Barça, qui dit voilà, il faut augmenter ça et ça. Il part dans un choix personnel. Oui, c'est personnel. Il part dans un club, il fait même pas 2 saisons, il donne pas satisfaction, il déambule et puis il est jeune. C'est ce qui est grave. Ça, c'est inné aux joueurs qui sont âgés. C'était le moment de profiter. Il vit en équipe nationale. Il a été accueilli au stade ici. On l'a donné un numéro 10. Il a eu trop de temps de jeu. Mais moi, je me dis, il n'a jamais fait un grand match comme Adibou. Ça, c'est clair. Il n'a jamais fait un grand match comme Nabi. Il n'a jamais fait un grand match comme Morla, Nissé ou Girassi. Oui, même Seydou Bassissé, tout dernièrement, vous avez vu. Le jeu, oui, Seydou Bassissé, il se démarque. Depuis qu'il est revenu en sélection, il y a eu des matchs où il a donné des victoires contre le Mozambique. On était dans des difficultés. Il te plante le ballon au fond des filets. Mais Alex Moriba, c'est quoi? C'est un joueur qui te fait rêver, qui s'amuse sur le terrain. Techniquement, il est bon. Mais c'est quoi? On a besoin d'un milieu de terrain sérieux, constant dans le jeu. On n'a pas besoin d'un Neymar. Et je pense que là, c'est à lui de travailler. C'est à lui de nous montrer. C'est à lui de nous montrer qu'il est bon. Le meilleur du monde. Je doute pas de ses qualités. C'est un très bon joueur. Mais il manque de sérénité, il manque de sérieux. Il manque d'ordre même dans sa carrière footballistique. Il est dans l'excès de confiance. Et avec ça, l'équipe nationale, on ne badine pas. Alors, la Guinée affrontera la RD Congo le 16 novembre au stade Alassane Ouattara et Pembe en Côte d'Ivoire avant de se mesurer à la Tanzanie le 19 novembre 2024 à Dar Salam sur la pelouse du Benjamin Mkapa National Stadium. En tout cas, on va voir ce que le Syrie va donner. On va continuer ce débat le jeudi dans l'émission World Sport de Amadou Marshal Diallo. On va revenir dans quelques instants, le temps pour nous de souffler pour parler de Bahiraba Girassi. De retour sur ce plateau, natif d'Angers, Bahiraba Girassi ne cesse d'impressionner en ce début de saison. Auteur de 2 buts en Ligue 1, il s'est notamment illustré lors de la 9e journée en marquant sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg. Certains observateurs le comparent déjà à Serhou Girassi, l'attaquant guinéen de Dortmund. Avec ses 2 buts en 4 matchs, il prouve qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. Est-ce que c'est possible de continuer à briller, Jean, dans cette équipe de Nantes, alors qu'il est jeune, hein, quelques piges? Oui, c'est très jeune, 18 ans. Mais bon, en ce moment, on dit que l'âge ne compte pas pour les jeunes joueurs. Lamine Yamal, oui, entre autres qui se foutent pas mal des piges qu'ils en ont. Super précoce. Ce jeune, ça montre que déjà le club a confiance en lui à 18 ans et lui donner un contrat professionnel et le promouvoir en équipe première, c'est déjà beaucoup et grand. C'est à lui de continuer à travailler parce qu'à 18 ans, on a toujours
toujours une marge de progression. C'est à lui de continuer à travailler, à continuer à être sérieux. Et son heure viendra pour prendre les devants. Parce qu'en ce moment, il ne peut pas prétendre à une place de titulaire indiscutable, mais il a le talent pour, il peut le faire en continuant à travailler. Un autre Guirassy, Amadou, explose. Est-ce que c'est le moment d'aller le chercher rapidement pour ne pas... Parce que c'est un jeune super talentueux qui peut te sortir des dribbles millimétrés dans un mouchoir poche. Très super, hein, ce joueur-là. Oui, on en a forcément besoin. Il faut le ramener au pays. C'est le plus important. Déjà, ce sont les BABA. Dès qu'il rentre en Guinée, je pense que c'est un atout pour nous. Quelqu'un ça peut DX, ça va lui réconforter, ça va lui donner des fortes ambitions. Parce que quand on vient en équipe nationale, on voit les réalités. Ça amène aux joueurs de travailler. Je me rappelle les interventions de Morgan Guilavogui après la CAN. Il était ému. Il a vu le public, ce qui se trouve dans l'équipe nationale, ce qu'il a vu là-bas, l'engouement. Il a compris, ce n'est pas les mêmes réalités, ça n'a rien à voir à un club. Alors, c'est un jeune joueur depuis 2019, de 2019 de nos jours. Il n'a pas évolué ailleurs, seulement il est avec Nantes. Voilà, c'est leur produit. Il est franchement aussi jeune, il n'a que 18 ans, il a 1m77. Donc, il a la taille, je pense bien qu'il va s'en sortir. Il faut lui remettre en confiance, il faut lui ramener dans l'équipe nationale. Parce que lorsque Guirassy était avec cette formation dans le championnat français, avec Rennes, personne n'avait pensé qu'il allait venir à ce niveau. Aujourd'hui, pourtant, en ce moment, c'était le meilleur de Rennes. Hein. Ouais, meilleur de Rennes. Oui, Guirassy en ce moment, parce que c'était le plus payé et le plus cher. Ouais, il avait joué avec les catégories inférieures en équipe de France, mais on n'avait pas pensé qu'il allait venir à ce niveau. Aujourd'hui, la France a complètement regretté de ne pas l'appeler. Et lui aussi, il a subi, ils l'ont corrigé pour les 30 nominés des Ballons d'Or. Il n'a pas remporté un trophée majeur européen. De ce Ballon d'Or. Ouais, exactement. Justement, parce qu'il faut qu'on en parle dans cette émission. Ouais, il n'a pas remporté un trophée majeur européen parce qu'aujourd'hui, l'Europe, ils sont en train de mettre en valeur leur compétition. Et puis voilà, et tout ça. Je pense qu'il est très bien parti. Les jeunes, c'est le bon moment de l'appeler en équipe. Il y a les catégories, il y a les U23, on en a forcément besoin. Il y a beaucoup de catégories. Mais quand il vient en équipe nationale, il va rester dans la liste et puis il va tenter sa chance. Il y a des joueurs qui avancent en âge, les François Kamano, il faut les remplacer, c'est le bon moment. Après tout ça, l'âge avance, il faut qu'on se dise la vérité. Les Madi Camara, l'âge avance, les Morlaï et Adib aussi, ils ne sont plus des jeunes, ils sont en train de progresser en âge. Donc au fur et à mesure qu'on progresse, on a envie d'amener des jeunes joueurs qui vont rester sur le banc et beaucoup apprendre parce qu'on a ce problème. On a un problème, on n'a pas une bonne politique, savoir comment intégrer les jeunes joueurs. Ouais, et c'est ça, c'est le véritable problème de cette équipe du Sili. Avec les U20, je me rappelle, Lionel Messi a joué la Coupe du Monde des U20 avec la génération de joueurs nigériens, les Obi Miguel et tant d'autres qui sont venus en équipe nationale. La RDC Congo, on se rappelle lors du CHAN en 2016 au Rwanda, il y avait Elia Meshak. Aujourd'hui, c'est lui qui pète la forme en équipe nationale. Vous regardez cette génération guinéenne lors du CHAN au Rwanda. Personne n'est en équipe nationale. Il faut savoir comment intégrer ces jeunes joueurs. Personne n'est en équipe nationale. Il faut qu'on ait une politique sportive de savoir comment intégrer les jeunes joueurs dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, tu ne peux pas appeler ce jeune, tu le mets titulaire dans des grands matchs contre le Cameroun, bien tu l'amènes à la CAN, comme ce qu'ils ont fait à Fasciné. Fasciné, dans des matchs décisifs, on le place en provenance de la flamme olympique, Batia et tout ça, tu passes à côté. Il y a l'émotion, il y a l'engouement, il y a le niveau qui est là. Aujourd'hui, tu appelles ce jeune joueur, il est sur le banc. Quand on gagne un match 4 buts, tu l'intègres. Il y a ces matchs où on est qualifié comme la RDC, tu le places, il progresse en maturité, il va s'adapter petit à petit. 1 année, 2 ans, c'est des joueurs qui vont exploser. C'est comme Al-Gassim où il a été très mal intégré dans l'équipe nationale. Il a été très mal intégré. Qui est toujours passé à côté quand il est titularisé, quand il rentre. C'est compliqué. L'intégration, il a fait une intégration avec la Coupe de l'UEFA ici en Guinée. Même les JO. Oui, il est passé à côté. Il est passé à côté. Dans l'équipe nationale B, il progresse. Mais ces genres de joueurs, si on se qualifie, tu les amènes, tu les titularises. C'est comme ça. Alors, Passy, quand même 2 buts, un doublé en 30 minutes, quand même, il faut le faire. Il faut être fort pour réussir à le faire. Oui, je crois que c'est des pépites, c'est des jeunes qui veulent vraiment prendre l'avenir de notre football national. Si toutefois, on profite dès maintenant pour les faire venir en sélection, parce que c'est ce que Major a fini de dire tout à l'heure, on a manque de cette politique. Mais aujourd'hui, notre Guirassy qui essaie de mettre tout le monde d'accord de ce qu'il fait, et on essaye de le courtiser dès maintenant pour le faire venir en sélection. Je crois que ça serait le plus impératif. Mais de l'autre côté, la fédération aussi va rester encore moche.
sans pour autant établir les liaisons pour permettre à ce jeune de retrouver le plus rapidement que possible. Parce que sur les côtés, on est en train de dire, ou voire même on est dubitatif là-dessus, qui pour jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit, quand on sait que Kamano de plus en plus s'éloigne de ses performances de XXL qu'on en connaît. Et quand on sait que c'est le seul Ali Badara qui peut-être nous donne un peu d'espoir sur nos côtés. Morgan Guilavogui, Morgan Guilavogui aussi. Équipe. Morgan Guilavogui. Mais c'est ces jeunes-là qui peut-être veulent montrer leur performance et leur leadership parce que formé à Nantes, depuis à U17, et combien U19, il a joué pas mal de compétitions avec ses équipes inférieures. Et aujourd'hui, il joue avec l'équipe première. Je vois c'est un atout, et puis il trouve avec une performance de très appréciable. Il est temps de venir le chercher, le faire revenir en sélection et le mettre en observation. Alors, et qui le sait? Qui le sait? Personne. Hein? Personne ne le sait. Ce premier contrat pourrait bien marquer le début d'une brillante aventure pour Beyaraba Guirassy. Oui, c'est tout ce qu'on peut espérer, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Déjà, c'est une grande confiance qu'un tel club t'offre un contrat pro à bas âge. Et ça montre qu'il y a une certaine confiance et que ça montre aussi qu'il y a un potentiel à améliorer par le travail. Et c'est à lui de continuer à mûrir et à travailler et il va donner satisfaction. Donc, c'est un grand espoir. Un Guirassy doit en cacher un autre, certainement. Bien dit, Jean. Un Guirassy, comme vous l'avez dit, doit peut-être agacer d'autres. C'est normal parce que ce jeune, je vous dis, il faut bien retenir ses noms. Ce nom, Beyaraba Guirassy, il est monstrueux, technique, très facile dans les dribbles, une aisance technique et qu'on n'imagine pas du tout. Alors on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Sans transition, nous allons continuer en Tour d'Europe. Sans transition, bien sûr, avec le Ballon d'Or. Les résultats du Ballon d'Or 2020-2024 ont été dévoilés ce lundi 29 octobre à Paris, couronnant le maestro de Manchester City, Rodri, comme meilleur joueur de la planète foot. Le champion d'Europe en titre, pilier de l'équipe d'Espagne, a dévancé les vedettes du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham, pour s'imposer au sommet du podium. Un fait notable de cette édition est l'absence de joueurs africains parmi les 10 premiers du classement mondial. Une situation inédite depuis 2017. L'ailier nigérian Ademola Lookman, premier et seul joueur africain du classement, atteint la 14e place. Et on peut dire, là aussi, on peut crier au scandale, là aussi, pour vous, Amadou, qu'on ne retrouve pas un Africain dans le top 10. Mais écoutez, au scandale, oui, mais ils ont parfaitement raison parce que nous, on est complexés. Donc, il faut qu'on valorise d'abord le ballon d'or africain. Vous avez vu les sondages en Afrique, on est en train de suivre les sondages en Europe sur le cas de Lookman. Aujourd'hui, ils sont en train de comparer Lookman à Serhou Guirassy. Mais sur le top 10, Amadou. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont en train de comparer Serhou Guirassy comment dirais-je, à Lookman. C'est parce que Lookman fait partie parmi les top 30. C'est pour vous dire qu'entre guillemets, ils sont en train de mettre en valeur leur trophée. Pourquoi il n'y a pas un Africain dans les top 10? La logique est qu'il faut avoir un trophée européen. Parce qu'on dit ballon d'or européen. Quand tu n'as pas un trophée européen, on te met à l'écart. C'est ce qui a donné de la force à Rodri. Rodri qui a remporté l'Euro. Mais quant à, comment dirais-je, le joueur du Real, Vinicius, la situation elle est compliquée. Rodri a été le meilleur joueur de l'Euro. Donc tout est basé. C'est la Ligue des Champions, c'est Europa League, c'est l'Euro, les compétitions majeures de l'Europe. C'est ça la logique. Ils sont en train de nous léser, ils sont en train de nous montrer que ce ballon d'or appartient au football européen et le football européen s'accentue sur les compétitions majeures. Maintenant, nous aussi en Afrique, il faut valoriser la CAN, il faut valoriser la Ligue des champions africaines de football, c'est extrêmement important. Au niveau des nominés de ces ballons d'or, il faut briller en Europe pour avoir le ballon d'or africain. Ça, c'est du complexe. Normalement, il faut d'abord se démarquer sur le continent. Il faut compter le nombre de buts des joueurs africains qui ont explosé en Ligue des champions africains de football. Des clubs Raja, comme TP Mazembe et tant d'autres. Il faut les concurrencer à Guirassy, à Lookman. Mais aujourd'hui, tu vois la photo de Guirassy et Lookman qui sont affichés. Lookman, c'est quoi? Il a juste remporté l'Europa League. Point final. Il n'a pas brillé. C'est ça. C'est l'étiquette de l'Europa League. Être parmi les 30 nominés, c'est l'étiquette là qu'on lui compare à Guirassy. Sinon, comparé à Guirassy, actuellement quelqu'un en Afrique, mais c'est de l'insulte. C'est de l'insulte ça. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Hassan, en résumé, c'est parce que nous, on est complexés. On ne valorise pas nos trophées. Ils sont en train de nous montrer aujourd'hui
il faut prendre un trophée majeur en Europe pour être parmi les top 10. C'est à l'Afrique de se réveiller. Alors, Jean, le constat est-il amer pour tout le monde en Afrique? On peut dire constat amer, mais je ne suis pas pour autant scandalisé. Le top 10. Il n'y avait pas pour vous un joueur qui pouvait du faire partie du top 10. Du moment où c'est lui qui aurait mérité d'être dans le top 10 n'est pas dans les 30 nominés, je ne peux pas être scandalisé qu'il n'y ait pas un Africain dans le top 10. C'est le seul qui aurait été capable de figurer dans le top 10, il faut le reconnaître. S'il n'a pas été nominé, c'est normal qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le top 10. L'autre chose qu'il faut mettre en avant, c'est qu'en termes de performance, je parle de trophée de but, si notre Guirassy avait pris un trophée européen, Europa League, participé à la Champions League, n'importe lequel, ça aurait facilité naturellement l'intégration. Il ne faut pas se cacher. L'Europe est aujourd'hui le centre du monde footballistique. Ce n'est pas seulement les Africains qui y vont, les Américains, les Asiatiques, tout le monde y essaie d'y aller pour la compétitivité et même pour l'argent aussi. Mais c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Maintenant, ça n'empêche pas pour autant de valoriser, de travailler sur notre football à la base, de valoriser ce qu'on a ici. Mais encore une fois, ils sont pour le moment devant. C'est plus ou moins, c'est normal qu'ils valorisent ce qu'ils ont à leur niveau. Alors, depuis 2017, on le rappelle, les joueurs africains avaient régulièrement brillé dans ce palmarès portant haut les couleurs du continent. Des joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Riyad Mahrez ont tous marqué l'histoire de la prestigieuse distinction ces dernières années. Cette situation rappelle les défis persistants pour les enfants du continent dans la course au Ballon d'Or. Il faut le dire, il faut vraiment se battre pour être parmi les 10. Passy. Bah oui, il faut se battre, mais nos joueurs, ils ont été légers. Parce que s'il faut parler de l'Afrique en général, l'Afrique a toujours produit des grands joueurs, des grands talents, qui nous a émerveillés, qui a mis tout le monde d'accord dans le monde, ou d'ailleurs en Europe, parce qu'on parle de Didier Drogba, des Samuel Eto'o, qui ont eu raison à un moment donné. Plus ou moins à chaque fois figuré dans le top 10. Vous comprenez un tout petit peu. Mais parce qu'ils étaient performants. Et à la suite, c'est encore d'autres jeunes qui sont en train de se faire illustrer de la plus belle des manières, de se faire démarquer. Parce que jouer au sein d'une compétition ou en tout cas d'un continent européen avec ces compétitions différentes, essayer de maintenir une performance en tant qu'Africain, je crois que c'est pas petit. Guirassy en a été un bon exemple palpable. Peut-être Lookman, s'il faut parler dans un cadre général sur l'Afrique. Qui a terminé 14e. Qui a terminé quand même 14e. C'est là que le seul Africain, c'est là que le bas blesse, évidemment. Non, il n'avait pas sa place là-bas. Et pourtant, il n'y avait pas sa place là-bas. Justement. Moi, dans tout ça, ce qui me fait mal, c'est l'Afrique, c'est pas eux. Oui, je les accuse. C'est leur ballon d'or. C'est à eux de nommer n'importe qui. Mais en Afrique, on te dit ballon d'or africain, les 5 meilleurs des top 5 de ballon d'or africain jouent en Europe. On est complexé déjà, donc ils nous accompagnent dans ce sens. On est complexé, mais alors nos joueurs continuent à le faire. À un moment, on a vu les Mo Salah, les Sadio Mané, qui ont toujours pété de forme dans toutes les compétitions confondues au sein de l'Europe. Mais je crois que comme l'Europe devient de plus en plus le réceptacle des idéaux de différence, et ça risque d'exploser. Ça risque de faire mal parce qu'après tout, il y a des clubs qui se retirent. Je ne sais pas pourquoi vous vous offusquez vraiment. Je ne sais pas pourquoi pas. Non, on ne veut pas s'offusquer. On ne peut pas s'offusquer, mais à un moment, il faut qu'on essaye de doser le ton. C'est pourquoi à un moment, moi, j'ai aimé certains joueurs qui ne se laissent pas faire parce que, voilà, ils jouent au sein d'un effectif où ils se démarquent avec une performance. Sadio Mané, à un moment, il a fait preuve de maturité, il a fait preuve de responsabilité. Alors rapidement, parce qu'on est dans la minute du partenaire, rapidement, on va rappeler, en 2017, il n'y avait que Pierre-Emerick Aubameyang, 21e déjà, et Sadio Mané, 23e. 2018, on n'avait que Mohamed Salah, 6e. 2019, Sadio Mané, 4e, Mohamed Salah, 5e, et Riyad Mahrez, 10e. 2020, pas de ballon d'or, tout le monde le sait avec la pandémie de Covid-19. 2021, Mohamed Salah, 7e. 2022, Sadio Mané, 2e. Salah, 5e. Mahrez, 12e. Sébastien Haller, 13e. 2023, Victor Osimhen,
qui termine à la 8e place. À la 11e place, Yacine Bounou, 13e place. André Onana à la 23e place. Et en 2024, comme tout le monde le sait, on n'a que Ademola Loukman, 14e place en tout cas. On va continuer ce débat parce qu'il est sensible, il est très très sensible. Pourquoi pas le jeudi avec Amadou Major Boudalo dans l'émission World Sport. On va marquer une courte pause, on revient dans la minute du partenaire. Et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. De retour sur ce plateau, nous sommes dans la minute du partenaire. On va parler maintenant argent, on va parler maintenant YellowBet avec M. So qui est avec nous, qui s'est transformé d'ailleurs en spécialiste du football. On va aller avec vous rapidement, M. So. On va commencer déjà par la première question. Pouvez-vous nous rappeler les accès de YellowBet? Merci Hassan. Merci de me transformer en chroniqueur parce que c'est toi qui l'as fait. C'est tout de même tour d'Europe. D'accord, oui, bien sûr. Donc, du coup, en fait, YellowBet, je rappelle, nous avons deux accès possibles à travers l'accès en ligne, comme premier accès, à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Vous tapez ce lien dans n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou Google, je sais pas moi. En fait, vous accédez à la page d'accueil du site directement. Alors, l'accès avec les codes USSD, c'est le code orange étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse OK. Et le code MTN, c'est étoile 343 dièse OK. Donc, les deux codes permettent d'accéder au même menu de YellowBet. D'accord, bienvenue à YellowBet. Placez vos paris, faites vos dépôts, retrait, ainsi de suite. Donc, le premier accès, c'est l'accès en ligne à travers lequel vous pouvez vous inscrire. Je rappelle que le code USSD, si vous utilisez le code, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Directement, vous pouvez placer des paris. Et l'argent du pari va être prélevé directement sur votre compte Orange Money ou Mobile Money. Et ça dépend de l'opérateur que vous utilisez. Donc, l'accès en ligne à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Quand vous avez cet accès-là, vous pouvez cliquer dessus et afficher la page d'accueil du site. Et à partir de là, vous pouvez voir un onglet où c'est écrit s'inscrire tout à fait en haut, d'accord? Et vous cliquez sur cet onglet, vous affichez une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, on va vous demander de renseigner vos informations. Première info, c'est le numéro de téléphone. Il doit être MTN ou Orange et comporter un compte Orange Money ou Mobile Money. Et après ça, vous créez un mot de passe qui doit être de 8 caractères, composé des chiffres et des lettres. Exemple, Sidibé 56 ou Abdourahman 73, ça dépend. Après ça, vous allez sur une case où c'est écrit code promotionnel. Alors, sur cette case, vous devez introduire le code promo du jour, qui est KVTV. Donc, vous introduisez ce code dans cette case-là. Et dès après ça, vous cliquez juste en bas sur la partie où c'est écrit « Inscrivez-vous maintenant ». Et quand vous cliquez dessus, vous allez automatiquement recevoir un message dans votre téléphone qui comporte un code. Et ce code que vous allez prendre et introduire sur la nouvelle page qui va s'afficher sur la partie où c'est écrit code.
Donc, sur cette partie où c'est écrit code, dès que vous introduisez le code, et juste en bas, vous cliquez sur terminer. Et automatiquement, votre compte est créé. Et vous allez recevoir une notification comme quoi, félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits que vous devez ensuite utiliser pour placer des paris sur n'importe quel produit de paris sur la page d'accueil du site, que ce soit du sport, foot, basket, tennis, ou que ce soit du casino, des jeux de machines, et jeux aviatoires et tant d'autres. Donc, bref, voilà en quelque sorte les deux accès de YellowBet, et puis avec le promo code que vous pouvez profiter et décrocher pour gagner 50 000 francs de bonus de paris gratuits pour jouer sur n'importe quel produit de paris de YellowBet, bien sûr. Alors, il y a les matchs de Ligue des Champions, il y a d'ailleurs la Ligue des Champions qui arrive rapidement demain et après-demain. Vous avez des promos pour ces matchs-là? Dites-nous-en un peu. Ouais, au niveau de ces matchs de Coupe européenne, généralement c'est la Ligue des Champions et c'est l'Europa League. Ce sont les 3 journées. Alors, de Conference League aussi, d'accord. Donc, l'Europa League, la Ligue des Champions. Il y a la grande sœur, la petite sœur. On a appelé cette promo la Triple Play. Voilà, la Triple Play, d'accord. C'est une promo qui permet de gagner des free bets, des montants de free bets si vous jouez, par exemple, consécutivement sur ces trois journées, mardi, mercredi et jeudi, d'accord. Sur ces 3 compétitions, donc vous misez minimum 2000 francs, d'accord, chaque jour sur ces 3 compétitions, et vous allez pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des montants de free bet, d'accord, jusqu'à hauteur de 50 000 francs qui vont être versés sur votre compte. Donc du coup, ces matchs-là commencent demain. Demain, c'est mardi déjà. Il y a au programme 9 matchs qui vont se jouer, d'accord. Demain, je pense que, si je ne me trompe pas, le Real va affronter Milan demain. Oui, bien sûr. Donc, du coup, le choc on attend vraiment ce match-là. Une occasion de se venger. Pour se relancer rapidement et attendre le prochain classique. Oui, c'est relancé, bien sûr. Donc, après-demain, je pense qu'il y aura 9 matchs donc, au programme. Et en plus, il y aura aussi jeudi des matchs de conférence Ligue et d'Europa League. Donc tout ça au menu, une possibilité de gagner ces promos de Triple Play pour bénéficier de montants de bonus de paris gratuits que vous pouvez utiliser pour placer des paris sur la plateforme de YellowBet et espérer décrocher des gros montants de gains, bien sûr, avec la Triple Play de YellowBet. Alors, on va parler maintenant de la promo Bet Champion. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette promo? Ouais, la promo Bet Champion, c'est les champions de Paris. En fait, le champion de Paris, c'est une promo que nous avons initiée il y a au moins 2 mois. D'accord, en fait, qui récompense le meilleur parieur de la période. D'accord, cette fois, nous avons imaginé une promo pour 2 semaines. Donc, la compétition est déjà lancée depuis la semaine passée. Le lundi passé, je pense. Ouais. Donc, on en avait parlé. On en avait parlé, bien sûr. Donc, la compétition continue et le prix qui est en fait en jeu actuellement, c'est... Tu peux le rappeler? Parce qu'on en avait parlé. C'est tout de même un iPhone 14 Pro Max, bien sûr. Ouais, un iPhone 14 énorme, Pro Max, oui, bien sûr, au tout premier. Et le reste vont bénéficier des montants de free bet qui vont être crédités sur leur compte consécutivement. Les montants? Les montants, 100 000, donc vont être crédités sur leur compte en fonction de leur rang. Donc du coup, en fait, le premier sera le plus bénéficiaire. Donc sur cela, on dit Bet Champions, le champion du pari de la période. Mais on compte pour les périodes qui vont suivre après, consécutives, je pense que proposer plus de prix pour 2, 3 ou ensuite augmenter, en fait, rallonger la période pour donner plus de chances aux uns et aux autres de compétir sur la promo, parce que en fait, parfois on sent que en fait, il y a beaucoup d'engagement sur la plateforme pour espérer gagner ce prix-là, parce que un téléphone, un iPhone 14 Pro Max, bien sûr, c'est pas rien. Donc du coup, en fait, c'est pour cela les gens ils vont dessus, ils se bousculent pour être chacun espérer être premier, n'est-ce pas, dans la course pour espérer gagner ce montant-là. Donc nous avons 2 semaines, déjà une semaine s'est écoulée, la semaine est en cours, la deuxième, je pense qu'on aura le résultat lundi prochain pour voir qui sera le gagnant qui va remporter ce prix-là, bien sûr. Alors, vous avez aussi le jeu Free to Play dans votre plateforme. Dites-nous comment il fonctionne, ce jeu.
Le free-to-play, ouais. Le free-to-play, c'est un jeu, en fait, l'onglet se situe sur la page d'accueil du site. Dès que vous voyez free-to-play, vous cliquez dessus, vous affichez, en fait, la page. Et sur cette page, vous allez, en fait, vous voir, en fait, ce jeu qui vous dit, c'est, en fait, des prédictions. Les prédictions, c'est des questions thématiques qui sont au nombre de 8 questions. Alors, le montant en jeu, c'est 100 millions. D'accord, et qui est un jeu que en fait le parieur s'il fait des bons pronostics sur les questions, alors ça peut porter sur un match spécifique par exemple qui se joue un week-end. On choisit, on dit par exemple combien de buts seront marqués dans ce match, combien de cartons il y aura dans ce match. Ça peut perdre combien de... Donc voilà, au total en fait il y aura en fait 8 questions thématiques, d'accord, c'est des questions quiz. Alors, si vous répondez au fur et à mesure, la première question, elle est en fait dépassée. Ensuite, la deuxième, elle est affichée. Vous répondez, ainsi de suite, jusqu'à la 8e question. Et vous validez en fait vos pronostics. Et là, vous attendez la fin du match pour ensuite voir les résultats de vos réponses. Si vos réponses sont correctes, les 8 bonnes réponses sur les 8 sont récompensées par... le montant de 100 millions qui est en jeu. Alors, si vous avez raté un pronostic sur une réponse sur les 8, cette bonne réponse, vous gagnez un montant de 4 millions bonus, d'accord, qui seront versés dans votre compte. Wow. Même avec 6 bons pronostics sur les 8, vous avez toujours un montant de bonus de 1 million qui sera versé dans votre compte, histoire de vous encourager à faire mieux dans l'avenir pour le jeu free-to-play, bien sûr. Tu gagnes. Donc voilà, en quelque sorte, en fait. Et vous avez la possibilité de jouer autant de fois possible. Si vous donnez des réponses, par exemple, pour ce premier ticket, vous donnez des réponses non identiques pour le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous fassiez 10 choix possibles de réponse. Si peut-être la première n'est pas bonne, sûrement dans le deuxième ticket, vous aurez peut-être des bons pronostics. Alors, c'est que les parieurs peut-être ne savent pas qu'ils peuvent gagner des bonus dès le premier dépôt. Vous pouvez les expliquer? Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Quand il y a un dépôt, le premier dépôt, ils peuvent gagner des bonus. Ne le savent pas, vous pouvez les expliquer ça. Oui, en fait, dès l'inscription de la personne sur la plateforme de Lebet, et vous avez la possibilité à ce niveau de bénéficier d'un bonus de premier dépôt qui aujourd'hui va jusqu'à 100%, d'accord, du premier dépôt. D'accord, donc ce bonus, comment il se déclenche? C'est pas automatique. Il faut ensuite, quand vous faites le premier dépôt, il faut placer 4 paris identiques au premier pari. Donc déjà le premier pari est bon, et si vous avez un montant de 50 000 francs par exemple, 3 paris identiques à ce premier pari pour en faire un roulement de 4. Donc deuxième pari 50 000, troisième pari 50 000, quatrième pari 50 000, c'est un exemple que j'ai donné. Vous pouvez dire 10 000, 15 000, ça dépend. Donc vous devez faire 4 paris identiques au premier pari pour déclencher le bonus du premier dépôt. Donc, mais choisir encore pour chaque ticket en fait des matchs différents. Donc il ne faut pas utiliser, par exemple, choisissez demain le match du Real. Vous ne devez pas sur le deuxième ticket utiliser le match de Real pour ce ticket-là pour espérer déclencher le bonus du premier dépôt en fait. Donc vous pouvez ne pas le faire aussi le même jour. Vous pouvez jouer 2 tickets aujourd'hui et demain jouer 2 autres tickets. En fait, dès que vous finissez le 4e ticket, automatiquement, en fait, vous déclenchez de là le bonus du premier dépôt. Donc, qui est aujourd'hui à hauteur de 100%, d'accord, du premier dépôt que vous allez faire. Histoire, en fait, c'est un bonus de bienvenue, histoire de souhaiter la bienvenue, accueillir le parieur. Ensuite, le montant que vous allez recevoir de bonus, que vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour placer des paris sur les matchs du jour, bien les matchs en tout cas qui s'affichent sur la longue liste sur la page d'accueil du site, que ce soit des matchs de foot, basket ou tennis. Vous pouvez utiliser sur le même ticket des matchs de foot, des matchs de basket, des matchs de tennis combinés sur le même ticket, bien sûr. Tout le monde vous regarde, hein? On a envie de gratter quelques minutes dans la minute du partenaire, surtout Jean, parce qu'on doit parler du Barça. Ça, c'est mes minutes. On doit parler du Barça.
Mais entre culés, hein, vous pouvez vous comprendre. Rapidement. La dernière question, parlez-nous de quelques options de paris chez YellowBet. Ouais, les quelques options de paris, on en a plusieurs, donc près d'une centaine d'options de paris pour chaque match. Vous avez des options de paris possibles. Si par exemple une option ne vous convient pas, choisissez une autre option. Alors ça veut dire que après ce match, vous pouvez choisir une autre option différente de celle que vous avez choisie. Ça ne gâte rien en vos combinaisons. D'accord. Donc vous avez l'option de pari normal et X2, ça signifie que l'équipe à domicile va gagner, ou le match nul, ou l'équipe en déplacement va gagner. Ça c'est une option de pari très standard, connue de tous. Alors au-delà de celle-là, vous avez d'autres options comme le double chance par exemple, où vous devez doubler votre chance. Le 1x, ça veut dire que la victoire de l'équipe à domicile ou le match nul confondu. D'accord. Donc vous avez aussi le X2, c'est soit le match nul ou la victoire de l'équipe en déplacement, ou le 1-2, ça signifie la victoire des deux. C'est seulement le match nul qui va faire perdre le ticket à ce niveau. Donc ça c'est le 2 en 1. Donc c'est une option de pari possible. D'accord. Vous avez aussi plus de billes, moins de billes. Sur la plateforme, c'est écrit over-under. D'accord. Donc plus de billes, plus de 1,5 billes, plus de 2,5 billes, plus de 3,5 billes, moins de 1,5 billes. Donc vous choisissez ce qui vous convient dans le match. Là, vous ne choisissez pas, vous ne faites pas une prédiction sur le score, mais c'est sur le nombre de buts marqués, d'accord, dans la rencontre. Et vous avez aussi la possibilité de choisir des options comme le nombre de corners dans le match, par exemple. D'accord. Ou par exemple, quelle l'équipe va gagner les 10 premières minutes, hein, d'accord, la rencontre. Imaginez la semaine passée. Non, partons sur la semaine. Voilà. Laissons tomber la semaine passée. Bien sûr. Les exemples ne plaisent pas. Du côté, par exemple, de Arsenal. Donc justement, en Angleterre, on peut rester en Angleterre. Même pas du Real Madrid, parce qu'on n'a pas. Ça fait longtemps que c'est passé. Il n'y a pas de souci, on y va. Je ne parle pas du Real Madrid, ne vous inquiétez pas. Donc, entre autres, voilà quelques options de paris que vous avez sur la plateforme que vous pouvez utiliser, d'accord, pour maximiser vos chances de gagner les tickets. Mais chaque option a les cotes correspondantes. Et de là, si vous avez une option qui est moins risquée, vous avez moins de cotes. Si plus risqué, vous avez plus de cotes. D'accord. Et là, vous vous offrez une multitude de chances de gagner vos tickets quand vous faites vos choix sur des équipes ou des matchs, bien sûr. Alors merci Monsieur Sow, on se reprend le jeudi, mais vous allez rester avec nous, ça a été encore une fois... Je pensais que tu allais me chasser. Super, vous allez rester avec nous. On va continuer tout ça le jeudi dans la minute du partenaire avec YellowBet. Nous allons continuer, Monsieur Football. Il ne fait pas bon de croiser la route du FC Barcelone en ce moment, après ses succès éclatants contre le Bayern Munich 4-1 en Ligue des Champions et face au Real Madrid 4-0 lors d'un classico spectaculaire. Le club catalan a bien enchaîné en remportant le derby contre l'Espagnol 3-1 ce dimanche, seulement 3-1 certes, mais le Barça a parfaitement maîtrisé son sujet en menant 3-0 à l'issue de la première période après avoir inscrit 3 jolis buts. Jean, on a vu des buts magnifiques du Barça. C'est quand même compliqué de jouer avec cette équipe actuellement. Oui, en ce moment, il faut dire que la machine est très bien huilée. Pourquoi pas, aujourd'hui, on va parler de rouleau compresseur. Le Barça détruit pratiquement tout sur son passage. Oui, ça gagne, ça marque, ça joue très bien et ça débauche énormément d'énergie et tout. Je crois que c'est la meilleure version du Barça de cette dernière saison. Donc, ce n'est que du plaisir pour ceux qui aiment le Barça et ce n'est que du plaisir même pour ceux qui aiment le football, parce qu'au-delà d'être amateur d'une équipe, nous aimons le football, nous aimons surtout le beau football, et le Barça produit en ce moment du beau football avec de très jeunes joueurs qui ont non seulement un avenir très bien assuré, mais un présent. Donc une Lamine Yamal plus sublime, magnifique, avec une passe exceptionnelle. La passe était énorme. Hier avec l'extérieur du pied qu'il donne, avec une passe millimétrée à Olmo qui revient de blessure, auteur d'un doublé. Encore une fois, et les mots manquent pour décrire un peu la jeunesse
du Barça, les qualités qui vont avec et le jeu produit. Parce qu'on va on va rajouter aussi le jeune Casado qui casse tout au milieu de terrain, qui à chaque match donne une passe décisive. On ne connaissait pas du tout en Casado. Qui était inconnu du grand public. Certains disent même qu'il ne fait pas partie des jeunes parce que lui, il a déjà 20 ans. Il est monté en équipe première à 20 ans alors que les autres, c'est à 18, 17 ans. Donc, tout sourit au Barça en ce moment. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est que ça puisse continuer comme ça aussi longtemps que possible. Parce que le Real travaille fort. Alors, de l'autre côté, hein, Passy, on se disait, est-ce que le Barça est de retour? Mais aujourd'hui, la question ne se pose plus. La question qui se pose aujourd'hui, qui peut arrêter le Barça? Mais vous avez quand même oublié une rencontre de la pré-saison, c'est-à-dire aux États-Unis, où ils ont frappé encore le Real. On n'aime pas parler des matchs amicaux. Allons sur la question parce qu'on n'a pas assez de minutes. Hein. Là, vous avez chippé cela. Bah oui, c'est une équipe que moi j'ai commenté hier avec beaucoup de. Ah, parce que la bande là, elle ne passe pas. Ouais. Ça ne passe pas. Avec beaucoup de sensations parce que c'est une jeune équipe qui avait en leur possession la responsabilité des 90 minutes. Vous trouvez une équipe barcelonaise aujourd'hui en train de jouer, mais vous dites que rapidement, on est en 2013 minutes, ou on est en 2012. En tout cas, moi, quelqu'un aussi m'a impressionné. Si vous parlez de Casado, moi je parlais de Rodri. Pedri autant pour moi. Pedri aujourd'hui qui a l'image comme un certain Iniesta à un certain moment. C'est magnifique, il ne se perd pas de ballon ce Pedri là. Qui jouait au rond central du FC Barcelone. Je crois l'aventure continue de la plus belle des manières et c'est de les retrouver en Ligue des Champions en train de frapper les gros morceaux. Peuvent-ils faire le triplé historique Coupe du Roi, Championnat et Ligue des Champions pour vous, Amadou, avec cet effectif-là? On attend de voir. C'est pas l'effectif de Samuel Eto'o, de Milovic Djouli, Abidal. Ben ça y ressemble tout de même. J'aurais un ancien. Non, c'est pas de la même génération. C'est pour vous dire que c'est un club que j'ai tout le temps suivi moi, le Barça depuis déjà tout petit. Voilà, c'est pas le même niveau pour le moment, mais la manière dont ils sont en train de progresser, on les voit, ce sont des très bons signes, ce sont des signes précurseurs qui montrent que cette génération même est capable de mieux faire par rapport à cette génération de Samuel Eto'o et de tant d'autres. Ils sont très bien partis. Maintenant, le plus important pour cette formation, d'abord, c'est d'engranger les trophées. Quand ils ont déjà quelques trophées, ils vont se rassurer. Après, ils vont continuer maintenant à racler voilà, tout ce qui est devant eux. Pour le moment, ils sont en train de mouiller les chaussettes. Ouais, tout le monde est unanime là-dessus. Le club est en super forme. L'entraîneur est venu, il a imposé son système de jeu. Pour le moment, il est en train de réussir. Peuvent-ils faire le triplé historique? Bon, c'est une question fondamentale qu'on se pose. On attend de voir, mais quand même, les signes sont là. C'est des bons signes qui nous montrent qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, sur la réalité, c'est à eux de continuer sur les mêmes lancers. C'est le football, tout peut venir. Mais actuellement, ils sont devenus un club à battre en Espagne. Alors, de l'autre côté, hein, on va parler de Madrid maintenant. Là-bas, ça va très mal. Le Real Madrid pourrait-il se séparer de sa star, Vini Junior, le Brésilien profondément affecté par sa récente déception au Ballon d'Or 2024, envisagerait de revoir ses priorités professionnelles selon des sources anonymes citées par Sport. Bien que classé deuxième, l'attaquant madrilène n'aurait pas digéré la victoire de Rodri, Manchester City, et réfléchirait à un possible départ, un scénario qui préoccupe les dirigeants madrilènes. Est-il possible qu'il quitte le Real Madrid maintenant? Tiens, rapidement, quelques secondes. Je placerai ça sur le compte des commérages, excusez-moi. Je doute fort qu'il le fasse maintenant. Déjà que, disons, il a pratiquement tout au Real, sauf ce fameux ballon d'or qui ne s'octroie que par vote. Donc, ça me surprendrait énormément qu'il claque la porte maintenant. Il a beaucoup plus de caractère. Moi, je vois un Venu qui va revenir, qui va essayer de faire plus que la saison dernière pour aller chercher ce trophée. Si c'est dans 2 ans, 3 ans, on me parle d'un transfert en Arabie Saoudite, je vais croire parce que au-delà de la passion que les joueurs ont du football, ils ont surtout envie de sortir leur famille de toutes les difficultés financières. En tout cas, Vini a pourtant affirmé son attachement au merengue en déclarant « Je vais rester au Real Madrid toute ma vie, mais face aux convoitises saoudiennes, la situation semble désormais plus fragile que jamais, on peut le dire, parce qu'on parle de 1 milliard d'euros. » Oui, il a résisté parce que la première tentative pour le corrompre n'était pas succulente. Allez-y. Vous comprenez un peu. Mais
c'est un jeune, il est conscient, je crois, il ne peut pas se consoler parce qu'il peut se consoler, même en étant perdant du Ballon d'Or, de rester au Real parce qu'il veut faire comme ses pairs. Je ne vais pas dire Ronaldinho, les Ronaldo tant de fois, il peut rester au Real. Peut-il aller? Bon, c'est le bon moment de quitter. Il va rester Ah au ouais, Real. ouais, Mais écoutez, tu n'aimes c'est pas le football. C'est le moment de quitter. Il va rester au Real. Pourquoi? Il a la Ligue des Champions. Il a tous les trophées. C'est qu'il lui reste. Pas tout, hein? Presque. Les trophées majeurs. Quand tu as la Ligue des Champions, ça c'est l'extrêmement. Il y a la Coupe du Monde qui lui manque. Il y a aussi. Je parle du club. Peut-être un petit ballon d'or. Non, je parle du club. Du club déjà. Écoutez-moi bien. Je parle bien avec le Real. Il a eu ce qu'il voulait. Mais ce qui lui restait, c'est ce trophée individuel. Où déjà on sent la corruption, il n'est pas à l'aise avec ce ballon d'or. C'est exagéré, Major. Non, on va laisser rapidement, Major. On a que quelques secondes. Tout le monde est unanime. Comment dirais-je, Vinicius était très bien parti pour apporter le ballon d'or. Vous avez vu sur le ballon d'or, c'est écrit Vinicius. Ok, est-ce qu'il doit partir ou pas? Si c'était moi, c'est le moment de partir. On reste en Europe, pourquoi? Il est resté au Real, il a la Ligue des Champions. Ce qui lui restait, c'est le ballon d'or européen. Et ce ballon d'or européen, je reste sur ma fin, ce ballon d'or n'est plus crédible. Il faut partir en Arabie Saoudite, chercher de l'argent et rentrer au Brésil. Outre Vinicius Dian, l'avenir de Rodrigo est également incertain. En effet, Manchester City aurait déjà soumis une offre de 250 millions d'euros pour attirer le joueur brésilien. Là, peut-être il ira. Par contre, sur cette rumeur-là, moi je croirais parce que ça ne serait pas forcément sacrifier sa carrière footballistique, quitter le Real, aller à Manchester City en ce moment, qui est un club comme le Real prétendant à la Champions League chaque année, et surtout que Rodri se sent parfois marginalisé autour des c'est un attaquant complet, hein, sur Rodrigo. Très complet. Pour moi, il doit bénéficier d'un peu plus de crédit devant les autres, les Bellingham, les Mbappé, les Vinicius. Il est un peu effacé. Là, je comprendrais par contre qu'il déménage du côté de City. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Amadou. On se retrouve le jeudi dans votre émission Haute Sport. Merci. Merci Jean. Merci bien, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Passy. Merci. Merci Monsieur So. On se retrouve jeudi dans la minute du partenaire. Bien sûr, oui. Alors je vous dis merci mes chers téléspectateurs, mes auditeurs et bien sûr les internautes. C'est le moment de remercier bien sûr nos cadreurs et bien sûr la régie et la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve jeudi à partir de 16h10 pour parler de sport en général avec Amadou Mazor Diallo.